À force de faire des vidéos en lien avec les aliens, j'amène forcément petit à petit mon esprit à réfléchir autour du domaine. Et au détour d'une pensée, je me suis dit qu'il était peut-être pas idiot d'imaginer que toutes les visites ovnis que l'on ait pu avoir ne puissent être simplement que le résultat de voyageurs spatio-temporels. Et pour aller encore plus loin dans ma pensée, est-ce qu'il serait possible que les aliens d'aujourd'hui soient en fait les humains du futur? La première chose à laquelle on doit essayer de répondre, avant de répondre à la question de la vidéo, c'est d'abord, est-ce que le voyage dans le temps est possible? Parce que si c'est pas le cas, de 1, la vidéo va être très courte, et de 2, on sera vite fixé. Le problème avec le voyage dans le temps, c'est qu'il est clairement pas si simple que ça. On pourrait notamment l'imaginer un petit peu comme dans Interstellar, avec un trou de verre à passer pour aller dans un autre domaine spatio-temporel de notre univers. C'est-à-dire que ce serait un petit peu comme un tunnel, en imaginant l'univers comme une page blanche qu'on vient du coup compresser, et entre deux endroits, on ferait un trou, ce qui va du coup nous lier à un endroit différent de l'univers, quoi. Bon bref, finalement, ça pourrait nous permettre de pouvoir voyager et dans l'espace, et dans le temps. Maintenant, est-ce que ça existe? C'est un peu tout le problème de la question. C'est que les trous de verre, c'est encore super hypothétique, et on n'a absolument aucune preuve de leur existence. Et un trou de verre, de ce que l'on en sait, ça pourrait être créé à partir de 2 singularités. Si jamais on met un trou de verre comme étant une ligne, à chaque bout de la ligne, on aurait une singularité. Ce que je nomme singularité, c'est notamment un trou de verre, j'allais dire, mais non, c'est notamment un trou noir ou un trou blanc, et ça on va en reparler un peu plus tard. Le fait est que les trous noirs existent, ça on sait depuis la photo qu'on a faite il y a quelques années. Et même si le LHC travaille sur des singularités, aujourd'hui encore on ne sait pas faire de trous de verre, donc on peut pas dire si ça existe, ni même si c'est jouable comme solution de voyage dans le temps, même si sur papier ça fonctionne carrément. Ce qui distingue un trou blanc d'un trou noir, il y a plein de points. C'est assez complexe, et honnêtement j'ai pas la capacité de tout vous expliquer correctement. Ce que je peux simplement vous dire comme différence, c'est que le trou noir a une sorte d'horizon des événements, comme le trou blanc. Sauf que le trou blanc, lui, sa ligne d'horizon des événements, vous ne pourriez pas rentrer dedans. Là où le trou noir, vous pouvez rentrer dedans mais ne plus en sortir. Quoi qu'il en soit, c'est encore un objet méga hypothétique, et peut-être que je vous en reparlerai un jour avec un intervenant, mais en tout cas, on ne sait pas si ça existe non plus. Donc le trou de verre est trop complexe pour aujourd'hui, mais pour autant, le voyage dans le temps ne se signifie pas seulement au trou de verre, on pourrait aussi l'imaginer autrement. Par exemple, en voyageant à une vitesse suffisamment proche de celle de la lumière, on pourrait très bien voyager vers le futur. Alors ce qui pose un problème tout à fait important pour le voyage vers le passé. C'est-à-dire que dans cette hypothèse-là, oui, ce serait jouable, effectivement, on voyagerait vers le futur, mais par contre on pourrait pas voyager vers le passé. C'est un peu con quoi de rentrer sur Terre, d'avoir fait 2 ans de voyage dans l'espace, et puis de revenir et voir que tout le monde a 30 ans de plus quoi. Mais moi ça me satisfait pas, parce que si on imagine des humains du futur voyager dans le temps pour venir nous voir, et du coup ça crée des observations d'ovnis, il faut qu'ils voyagent vers le passé les mecs. Donc il me faut un modèle qui puisse voyager vers le passé. Et là techniquement, de tout ce que je viens de dire, c'est impossible. C'est impossible, sauf qu'un homme lui l'a fait. John Titor, ce nom vous dit peut-être quelque chose, et c'est normal parce que Seb en a fait une vidéo il y a maintenant quelques mois ou années, je sais plus exactement. En tout cas, si l'histoire de ce gars va vous intriguer, comme je vais vous la réciter dans un très court instant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Seb, elle est bien foutue, et puis il explique bien son histoire à lui. En attendant, l'histoire de cet homme, elle est pas si simple que ça finalement. C'est un soldat, donc engagé par l'armée, sauf que il est pas sur le champ de bataille, il fait partie d'une équipe de 7 voyageurs spatio-temporels. Son but à lui, c'est de retourner en 1975 pour récupérer un IBM 5100. Il viendrait de l'époque 2036 et serait venu dans le simple but de corriger un bug qui va arriver dans Unix en 2038 et du coup causer certainement beaucoup de soucis. Mais comment fait-il pour nous raconter tout ça alors? Il s'arrêtait entre 2000 et 2001 pour faire un coucou à sa famille d'après lui, et il aura écrit sur des sortes de blogs, en tout cas les ancêtres des blogs et des forums, pour communiquer un petit peu avec les gens. Et comme il était super ouvert, il a répondu à beaucoup des questions. Il a même diffusé plusieurs photos de son vaisseau capable de voyager dans le temps. Et pour les plus initiés d'entre vous, peut-être que quelque chose vous titille, notamment le fait qu'il s'arrête de faire un coucou à sa famille. Ça normalement ça crée un paradoxe temporel, c'est-à-dire que si votre famille sait que vous existez ou que vous êtes plus vieux, etc., potentiellement ils vous font pas, etc. C'est un peu comme le paradoxe du grand-père, on en parle un peu plus tard. Ouais, mais là, John Titor il est intelligent, parce que quand il va communiquer avec les gens, il va aussi expliquer des phénomènes qui vont arriver plus tard. Mais il dit toujours, attention les gars, moi je viens d'un autre univers que le vôtre qui est différent à 2%. Donc potentiellement ce que je vous raconte sur votre futur ne va pas se produire chez vous. Par contre ça s'est produit chez moi. Voilà pourquoi est-ce qu'il peut s'arrêter notamment voir sa famille. Parce que du coup il ne crée pas de paradoxe temporel, étant donné que c'est pas vraiment sa famille. Enfin c'est sa famille d'un autre univers. Ouais, mais c'est jamais vraiment très simple quand on parle de voyage dans le temps. Et donc, cette fameuse machine spatio-temporelle, c'est ça qui va nous intéresser nous, savoir est-ce qu'elle est viable ou pas, vu qu'il partage beaucoup de choses autour de cette machine. Eh bien il explique qu'elle serait faite à base d'un moteur qui serait lui composé de 2 singularités,
qui seraient en rotation maximale et des singularités positives. Et en fait, ça rejoint un petit peu un des modèles que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que cette idée-là, oui, elle fonctionne extrêmement bien de façon scientifique. Le problème, c'est que de façon physique, on sait pas comment le mettre en place. On sait pas comment l'imaginer, on sait pas comment le créer, on sait pas avec quel matériau et on sait pas comment le générer et tout ça. Et du coup, oui, ça pourrait tenir la route en imaginant effectivement qu'ils viennent d'un futur. Et son histoire, elle est assez troublante quand même si je voulais raconter que très brièvement, finalement, il viendrait pour régler du coup un bug qui va arriver en 2038. Et nous, quand il nous dit ça en 2000, on n'a aucune connaissance d'un bug dans Unix, en tout cas du bug dont il parle. Et quelques années plus tard, on va le découvrir. Le fait est que c'était une faille du coup secrète dans des dossiers qui sont seulement à accès restreint, et donc fallait quand même sacrément s'y connaître. C'est là où effectivement la thèse du canular est quand même bien avancée. C'est-à-dire que ça pourrait très bien être un canular. Le fait est que c'est un canular très poussif, certainement de la part d'un scientifique qui a un petit peu voulu s'amuser, qui a des notions du coup dans pas mal de sciences différentes, et notamment aussi en codage, qui du coup n'est pas une science. Et on n'a aucune preuve que ce soit réellement un voyageur spatio-temporel. Mais le fait est en tout cas qu'on a une preuve de son contact seulement durant quelques mois. Après ça, on n'aura plus aucune nouvelle. Il est reparti certainement chez lui, ou en tout cas il joue l'histoire et la blague jusqu'au bout en arrêtant complètement de parler sur ces mêmes réseaux. Voilà, tout simplement l'histoire de John Titor. Bon, et l'histoire qui excuserait le paradoxe du fait qu'il vienne d'un autre univers, ça c'est pareil, c'est pas prouvé. Ça peut pas venir l'aider à prouver son histoire. On a toujours pas prouvé d'histoire de multivers. Néanmoins, il y a plusieurs théories de multivers. À voir s'il y en a une qui se vérifie dans le temps. L'idée d'un multivers, c'est simple, c'est d'imaginer que nous on vit dans un univers avec tout l'espace que l'on voit, et même celui qu'on ne voit pas forcément. Et d'imaginer que ça, ce soit comme une sorte d'univers bulle, et qu'il y en ait plusieurs autour de nous, et potentiellement des dizaines, des centaines, enfin bref, après on ne sait pas vraiment, et qu'on pourrait voyager entre ces différents univers. Après, libre à vous d'imaginer ça comme des sortes de clones de nous qui font des choix différents dans leur vie, ou alors de choses complètement désertiques et différentes de malades, quoi. Si ça se trouve, il y aurait des humains sur Mars et pas sur la Terre, dans un autre univers. On peut aller super loin avec ces théories-là, et on en reparlera. Même si j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'affiche quelque part. Mais cette histoire de paradoxe est quand même très importante, c'est-à-dire que si des humains du futur s'amusaient à voyager dans le passé, et donc seraient les ovnis que nous pouvons observer depuis quelques années, bah, il y aurait quand même un risque de paradoxe quelque part. Sauf si les paradoxes n'existent pas vraiment. Et ça a été trouvé en 2020 de la part d'un scientifique, Germain Taubard, qui lui du coup est un physicien, qui va nous expliquer qu'en fait les paradoxes n'existent pas vraiment. D'après lui, la situation est simple. On prend par exemple le patient 0 du Covid. Quelqu'un voyage dans le passé pour empêcher ce patient 0 de contracter la Covid. Par conséquent, il n'a pas la Covid et donc personne ne l'a. Et donc on échappe tous à cette situation. Là, ça pourrait créer un paradoxe parce que du coup, lui, quand il rentre chez lui, il a potentiellement son vaccin, nanani, nanana, bref, il a les séquelles de la Covid et ce serait potentiellement le seul à avoir ces séquelles-là. Et quand il rentre dans son monde à lui, dans son temps à lui, dans sa temporalité, plus personne n'aurait le Covid. Donc ça va créer un paradoxe. Sauf que d'après Germain, ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il aurait empêché le patient 0 que lui connaissait d'avoir la Covid, mais si la Covid devait arriver, un autre patient l'aurait contracté en tant que patient 0. Il ne peut pas empêcher tout le monde de contracter du coup la Covid. Et cette théorie elle est intéressante parce qu'elle rejoint exactement la loi de Murphy. Si vous ne vous en souvenez pas, je vais vous laisser quelques extraits d'une ancienne vidéo que j'ai faite sur le sujet. Il y a peu de temps, j'ai revu un de mes films préférés, Interstellar de son petit nom. Et dedans, il y a une scène où le personnage principal se retrouve à devoir expliquer à sa fille pourquoi elle porte ce nom de Murphy. Elle pense que c'est un nom qui porte malheur et qui ne peut que amener de mauvaises choses dues à la loi. Et là, il lui indique que la loi de Murphy, ça n'indique pas de mauvaises choses, mais simplement que tout ce qui doit arriver, arrivera. Oui, mais c'est faux. Cette loi nous vient de l'ingénieur aérospatial américain Edward A. Murphy, qui durant une conférence de presse répond à une question par cette loi. La question était simple, pourquoi n'y avait-il jamais eu d'accident malgré le risque important? Et là, il répond quelque chose d'à peu près comme ça. S'il y a plusieurs façons de faire une même chose et qu'une de ces façons mène à un désastre, eh bien il y aura bien quelqu'un pour le faire de cette façon. Ça signifierait donc qu'il y aurait une ligne temporelle sur laquelle des événements sont obligés de se produire. Plus ou moins vague, mais ils se produiraient quand même si du coup les caractéristiques, elles pourraient changer. Donc effectivement, sur cet exemple précis, ça fonctionne très bien. Par contre, comment m'expliquer le fait que si jamais tu remontes dans le passé pour tuer un de tes ancêtres, tu puisses encore être vivant et du coup potentiellement le tuer. Donc là, pour moi, il y a un véritable paradoxe. Et ça, Germain, il nous l'explique pas. En tout cas, il nous explique son modèle de paradoxe à lui, non pas comme de la philosophie, mais comme des maths avec des équations que je ne comprends clairement pas. Non pas que je comprends pas son idée, mais je comprends pas les équations. Mais si on règle finalement le souci des paradoxes, eh bien, les voyages temporels seraient complètement envisageables, à condition qu'on ait la technologie pour. Et ça, il y a de fortes chances qu'on l'ait un jour, en tout cas je l'espère. Pour conclure, je dois avouer que c'est très compliqué d'expliquer tout ça, et que sans avancée scientifique, technologique, on ne peut absolument rien prouver, et donc pas mettre de théorie fiable sur le sujet. Mais c'est quand même intéressant d'y réfléchir un petit peu, le garder dans un coin de nos têtes. Peut-être que d'ici 10, 20, 30 ou 50 ans, on se dira, finalement, ce qu'on est en train de faire à vouloir aller dans le passé, c'est potentiellement ça qui a créé des visions d'aliens. En tout cas, ça m'a vraiment
fait kiffer d'écrire cette vidéo et de travailler dessus parce qu'elle partait un petit peu de mon sujet de base et elle me faisait un petit peu retoucher à la science et j'adore ça, et surtout parler du temps, c'est quelque chose qui me passionne. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir avec un petit like, ça donne énormément de force. Vous pouvez pas savoir à quel point un like et un commentaire aident le référencement de la vidéo, c'est un truc de dingue. Et puis bah je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour la vidéo. Ciao tout le monde, bye.